YouTube, on se retrouve pour cette toute première vidéo cuisine. Ça y est, on inaugure le chapitre Cook avec les recettes de jeux vidéo aujourd'hui. Et on démarrera tout simplement avec le jeu number one de mon cœur, bien évidemment. On se retrouve aujourd'hui en Azeroth. On part découvrir les mets divins qui se trouvent en Kalimdor et au Royaume de l'Est. Aujourd'hui, on va se préparer un petit saumon brûle-langue. Voilà, c'est un petit saumon, c'est une petite recette rapide. Voilà, c'est la première recette de la chaîne. On va pas faire des recettes qui vont durer 3 heures, 4 heures, même s'il va y avoir un petit temps de marinade qui fait au minimum 1 heure. Donc bien sûr, pour vous, ce sera coupé. Mais bien évidemment, on va se lancer dans une petite recette assez simple avec une petite garniture à côté qui seront des carottes sautées au miel, façon wok un petit peu. Donc on se démarre tout de suite avec notre petit saumon qui est là d'ores et déjà en train de prendre la température ambiante. On va le mettre à mariner gentiment. En tout cas, on est parti pour cette première recette. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On inaugure ça et j'ai pas mal de projets avec la cuisine, donc restez connectés, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Allez, on est parti. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à préparer la marinade, tout simplement. Donc la marinade se fait à base. De sauce sriracha, de sauce soja, d'un mélange d'épices dites nordiques. Voilà, ça donne ça en gros, globalement. Ce sont un mélange d'épices, donc c'est du poivre noir concassé, du gingembre moulu, de la cardamome moulue, de la baie de Genièvre, moulue, que je n'ai pas trouvé, mais c'est facultatif. Nous avons aussi de la cardamome, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et avec ceci, bien évidemment, une base d'huile végétale ou d'huile de sésame si vous avez. Mais l'huile végétale, ça marche très bien. Huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza, peu importe. Peu importe, tout va très bien. Nous, ce sera de l'huile d'olive. Donc on est parti. On se met à peu près l'équivalent. On va sortir une petite cuillère à soupe afin de parler à tout le monde. Petite cuillère à soupe, voilà. Globalement, il nous faudra 2 cuillères à soupe d'huile. Donc d'huile quelconque, comme je vous ai dit, bien évidemment. On aura du coup de la sauce sriracha qui est bien évidemment pas ouverte. Voilà. Hop, on ouvre ça gentiment. Tac. On se prépare bien évidemment. J'ai oublié, honte à moi. Hop. Notre petite poubelle afin de mettre tous les déchets. Tous les déchets pendant la recette. Hop, du coup on va avoir la sriracha, on a dit. L'équivalent. Alors, si vous aimez manger piquant, ne vous arrêtez pas à ce que je vais vous dire. Si vous voulez mettre un peu plus, vous pouvez mettre un peu plus, bien évidemment. On va partir sur une base pour tout le monde qui est de une demi, on va dire, une demi-cuillère de sriracha. Voilà. Tranquillement, on va se mettre du coup notre soja, l'équivalent de 2. Voilà, 2 cuillères. Très bien. Sauce soja salée de préférence, c'est mieux. Si vous aimez un peu plus le côté sucré-salé, vous pouvez y aller sur la sauce sucrée, mais mettez-en un petit peu moins du coup. Ça va être vraiment très très sucré. Voilà, on se fait déjà un petit mélange gentiment. Un petit mélange gentiment. Et on va ajouter à tout ça notre petite préparation d'épices nordiques. Hop. Ok. Voilà globalement ce que ça va nous donner après mélange. C'est une galère, j'arrive pas à vous montrer. Voilà, ça nous fait une marinade quoi. Ça nous fait une marinade, tout simplement. Hop, je regarde, mais normalement je n'ai rien oublié pour la composition. Si, j'ai oublié un truc, pardon. J'ai oublié un truc, il nous manque du vinaigre. Vinaigre balsamique ou du vinaigre de vin, peu importe le vinaigre de vin que vous avez, que ce soit fruité, vinaigre de vin classique ou vinaigre balsamique, ça passe, ça passe, ça passe. Hop, 1 et 2. Ok, voilà. Nice, très bien. Très très bien.
Hop, on reprend notre petit mélange. On reprend notre petit mélange. Hop, ok, ça c'est bon. De ce pas, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre dans un plat ou dans un quelconque endroit pour pouvoir appliquer cette marinade et la laisser mariner pendant au minimum 1 heure. Au plus vous la laissez, au mieux c'est, hein, bien évidemment. Là, pour la recette, on va laisser 1h30, 2 heures à peu près. Ok. Ok, tac. Hop, on va retourner nos saumons pour badigeonner vraiment toutes les faces. Tac. Bien évidemment, je me suis lavé les mains. Vous vous doutez bien, tant que bon cuisinier que je suis. Hop. Tac. Hop, on marine bien tout ça. La petite sauce, ça sent déjà la sauce sriracha, c'est assez puissant en termes d'odeur, donc c'est déjà assez présent. Et ça, du coup, ça part au réfrigérateur pendant au minimum 1 heure. Ok, pendant que ça marine, on va s'occuper de nos carottes. Les carottes sont bien évidemment lavées. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les éplucher. Vous comptez l'équivalent pour 2 personnes, 500 grammes de carottes à peu près pour 2 personnes. C'est ce qui est préconisé, et en vrai, c'est une garniture, donc même s'il y en a un petit peu plus, c'est pas trop gras, ça fait manger des carottes, ça rend aimable, il paraît. Il paraît que ça rend aimable. Hop, on s'occupe de tout ça, et vous allez voir, on va les faire en 2 cuissons. Donc la première cuisson, on va les faire bouillir à l'eau salée, tout simplement, donc on va les blanchir dans un premier temps, pendant l'équivalent de 8 ou 10 minutes. Et après, on va les faire revenir comme pour un wok, finalement, on va les aromatiser de miel, de soja, un petit peu de gingembre, histoire de leur donner un petit goût très sympa. C'est une recette un peu tirée, pour ceux qui aiment bien manger un petit peu asiate, on s'y rapproche un petit peu, hein, c'est vraiment des épices qu'on consomme pas mal en Asie, et pas mal en Europe aussi. Hein. Mais c'est façon wok, donc forcément, c'est la cuisine des Pandaren. Cuisine des Pandaren d'en haut. Une région qui est très vaste niveau culinaire. Il y a pas mal de trucs. Donc en vrai, il y a beaucoup d'épices, il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de... Il y a de tout. Il y a de tout en vrai. Oh, on a une mini carotte. C'est belle, aussi grande que moi la carotte. Allez, hop, on s'occupe d'éplucher toutes ces carottes là. Les carottes, vous n'êtes pas... Les épluchures de carottes, moi je vous conseille un truc, vous les gardez. Vous les faites sécher et vous les mettez au four et vous avez des chips d'épluchure de carottes. Et ouais, petits tips comme ça, rien ne se perd, tout se transforme. Et puis ça fait un petit peu apéro original, donc c'est cool. Officiellement, donc ne jetez pas, c'est gâché. Ou alors si vous faites des potages très souvent, des bouillons ou quoi, récupérez-les et vous les faites blanchir avec d'autres légumes, des oignons de l'ail, d'autres légumes, vous faites un bouillon de légumes maison. C'est tout aussi bien. Ok, nos carottes sont épluchées, c'est bon. Ok. Merde. Il se passe une dinguerie là. Si je serre pas le truc, ça va pas de fonctionner. Ok, là nos carottes, on va venir les tailler dans la longueur, voilà, comme ça. Et on va les couper tout simplement, voilà, en 2, pas plus. L'équivalent de 8 à 10 cm voilà, de long. Tout simplement, hop, on peut leur donner des formes un petit peu irrégulières. C'est pas trop un souci. Tac. Voilà, on va même pas s'embêter, juste les couper en 2 en vrai. C'est des petites carottes qu'on avait. Tac, on va juste les couper en 2, façon... Tac. Celle-ci un peu plus grande, on va la tailler un petit peu en biseau, histoire de donner des irrégularités, c'est sympa. Hop, si vous voyez que c'est trop long ou que c'est trop large ou trop épais, vous recoupez, hein, bien évidemment. J'ai oublié... À l'heure où je tourne cette vidéo, le resto est fermé pendant 1 mois et j'ai oublié mon couteau de cuisine là-bas. Du coup, je travaille avec un petit couteau un peu en... Comment ça s'appelle là? En céramique. Je suis pas hyper fan. Bon, c'est bien, ça coupe, hein, mais ça change de mon couteau de cuisine, quoi. Ça change de mon couteau de cuisine. Ok, tac. Ok.
Là, on va venir les débarrasser de notre petit cul de poule. Ok, donc là, on va mettre à bouillir notre eau salée pour faire la pré-cuisson du coup de nos carottes. Voilà, un petit peu d'eau, un petit peu de sel, tout simplement. On laisse venir à ébullition l'eau. Et dès que c'est à ébullition, on met les carottes pendant 7-8 minutes, histoire de leur donner une pré-cuisson, qu'elles soient fondantes, mais pas totalement trop cuites. Parce qu'après, bien évidemment, on va les recuire dans la poêle façon wok avec du coup le miel, le soja et le gingembre. Donc, on est parti pour laisser chauffer notre eau 5-10 minutes. Tu es le démon qui porte le cristal et rapporte-le au prince Nexus. Ok, on est parti pour 7-8 minutes les copains. Après, on passera ça à la passoire. Je suis désolé, j'étais en train de regarder la copine Rineko en live qui fait des lives sur WoW. Voilà, petit instant promo de Rineko sur YouTube. Et j'étais en train de regarder le live, pardon. Du coup, on part pour 7-8 minutes de cuisson. On va la passer à la passoire un petit peu après. Et on sera good pour la pré-cuisson des carottes. Et on cuira les carottes en même temps que le saumon. Et le saumon d'ailleurs. Et pour le coup, le saumon, on va le cuire d'une manière totalement différente. Parce que eux, ils disent de le mettre au four dans un plat gratin. Enfin, voilà, à mettre au four. Nous, on va faire une cuisson à l'unilatéral. Petite cuisson de cuisine. Voilà. On apprend aussi chez le Joe pendant les vidéos cuisine. On apprend pas mal. Et je vais vous montrer comment faire une cuisson à l'unilatéral pour les poissons. Et ça, c'est pas mal. Ok, les gars, les carottes sont cuites. Du coup, on va les laisser refroidir. Et puis, on se retrouvera une dernière fois pour les cuissons du coup simultanées du saumon à l'unilatéral. Je vais vous montrer. Et du coup, pour faire revenir en wok nos petites carottes dans le miel, dans le soja et toutes les épices. Ça va être une sacrée pépite, les gars, moi je vous le dis. Ok, ça fait à peu près 2 heures, je dirais. Ça fait à peu près 2 heures. Notre saumon a mariné pendant 2 heures. On est plutôt bien. J'ai mis du coup à chauffer 2 poêles. Donc la première là-bas, ce sera pour les carottes et celle-ci du coup, ce sera donc pour le saumon. J'ai mis du coup un petit papier sulfurisé. Tout simplement parce que comme on va cuire le saumon à l'unilatéral, donc ce qui veut dire qu'on va le cuire sur une seule face, pour éviter qu'il crame, hein, tout simplement parce qu'on va le cuire que sur une face. Et en fait, la chaleur, elle va monter. Et donc, pour éviter que ça crame, tout simplement, on met un papier sulfu, histoire que ça ne brûle pas, tout simplement. Vous mettez votre feu moyen, hein, ça suffit largement. Un peu d'huile sur les deux casseroles. Tac. Hop. On a nos carottes, donc, qui ont eu le temps un petit peu de refroidir, qui sont déjà pré-cuites. Comme je vous ai dit un peu plus tout à l'heure. Tac. On va laisser que ça soit un petit peu fumant. Là, c'est déjà assez chaud pour le saumon. Donc, on va pouvoir les mettre. Voilà. On va pouvoir les mettre en premier. De toute façon, c'est le plus long, donc on va le mettre en priorité. On va le mettre en priorité. On va même baisser un petit peu. C'est un petit peu fort. D'ailleurs, j'espère qu'on m'entend bien avec la cuisson, j'espère. Moi, personnellement, il me reste un petit peu d'épices nordiques. Donc, je vais assaisonner avec ça. Mais du coup, sinon, c'est le poivre, hein, tout simplement. Ça passe, hein, bien évidemment. Hop, derrière, c'est un petit peu fumant. Tac, on va y mettre les carottes. Ok. Et là, vous voyez, du coup, on a le saumon qui cuit. La chaleur monte, elle monte, et elle va cuire à cœur, du coup, le saumon, tout en remontant, tout simplement. Hop. Pour les carottes, par contre, on va se mettre sel. Poivre. Du coup, pour le miel, pour les carottes, il faut l'équivalent de 2 cuillères à soupe.
de miel. Bon, moi, il me reste que ça, du coup, je vais mettre tout ce qui me reste. Hein. On va pas faire plus simple. Allez, Mardiou. Ok, tac. Et pour terminer, non, j'ai pas mis de poudre au lit dedans. J'ai pas mis de poudre au lit dedans. Tac, tac, tac. Il me manque mon soja. Hop là, une carotte qui s'enfuit. Et là, vous voyez, du coup, on a notre saumon, gentiment, qui commence à colorer. On va même un petit peu baisser la puissance du feu. Et là, du coup, pour les carottes, si vous avez des herbes, un peu de coriandre, par exemple, ça va très très bien. Vous terminez à la fin de la cuisson pour la coriandre, parce que sinon, elle va brûler et ça va donner un truc pas forcément un goût très bon à la coriandre. Vous le mettez vraiment en fin de cuisson, et comme ça, vous avez un petit décor d'assiette en plus, que très sympa, en plus de donner un bon goût. Du coup, nous, on se retrouve en fin de cuisson avec le dressage méga. Ça va être pépite. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, les gars. Voilà. Le plat est dressé. Je vous laisse avec le résultat final. Bam! Oula. Reste avec nous, le petit saumon, là. Reste avec nous, le saumon! C'est la fin de la première recette, j'espère qu'elle vous aura plu, que cette recette vous aura donné des idées, de vouloir la refaire même chez vous. En tout cas, j'espère que ce concept vous aura plu. Si c'est le cas, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé et de la recette et du concept en général. Voilà, j'ai pour but de développer un peu ce côté cuisine des jeux vidéo, étant donné que je suis en plus cuisinier de métier, je pense que j'ai le savoir pour pouvoir discuter de ça. Et je vous invite aussi dans les commentaires à choisir le prochain jeu qu'on va traiter en recette en cuisine. Vous avez le choix entre les recettes de The Elder Scrolls Skyrim, top 2 des jeux aussi, hein, attention. Hein, ou alors, tout simplement aussi, les recettes de The Witcher. Voilà, je vous laisse en commentaire choisir ce que vous aimeriez voir comme recette sur la chaîne. Il se pourrait même que la prochaine recette ne se fasse pas en solo. Voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de visionner. Si ça t'a plu, encore une fois, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Vous êtes plus de 80%, je crois, à avoir regardé mes dernières vidéos, alors qu'ils sont plus sur le gaming. 80% à ne pas être abonné, donc pour ceci, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, à très vite, c'était Joe. On se retrouve sur YouTube ou sur Twitch. Des bisous, ciao ciao.